Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le NaNoWriMo et 3 bonnes raisons d'y participer. Si vous savez pas ce que c'est le NaNoWriMo, c'est un challenge d'écriture au mois de novembre, durant lequel on doit écrire 50 000 mots. Ça fait environ 1667 mots par jour. Je sais, ça paraît beaucoup, parce que c'est beaucoup en fait, mais c'est pas insurmontable. Et je pense que c'est un bon challenge si vous aimez l'écriture. Donc c'est parti, 3 bonnes raisons d'y participer. La première pour moi ce serait vraiment de se donner un bon coup de poing, de se dire ça y est maintenant je me donne un mois, je me consacre à l'écriture. Et j'essaye d'écrire tous les jours, c'est ça le plus important. J'essaye à la fin du mois d'avoir une histoire complète, peu importe que vous atteigniez le chiffre de 50 000 ou pas au final. Ce qui compte c'est que vous avanciez dans votre projet étant écrire un livre, en règle générale je pense. Peu importe ce que vous choisissez d'écrire, peu importe dans quel genre, peu importe, ça marche pour tout le monde, même si à la fin du NaNoWriMo, votre manuscrit n'est pas terminé, vous pouvez continuer, vous aurez en tout cas un bon début, vous aurez bien avancé, vous aurez passé le cap des premiers chapitres, parce qu'en fait c'est ça le plus difficile quand on écrit la plupart du temps. En tout cas moi ça a été mon cas avec toutes les histoires que j'ai commencées. Passé le chapitre 3, je me disais mais c'est de la merde, qu'est-ce que j'ai fait, je suis nulle. Et ça c'est vraiment le truc à pas se dire parce que les 3 premiers chapitres n'ont pas à être parfaits, ça se corrige. Un premier jet, ça se corrige entièrement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez revenir sur le personnage, vous pouvez avoir des incohérences de folie, c'est pas grave. Le but dans ce mois consacré à l'écriture, c'est vraiment écrire déjà. Et pas se retourner, pas essayer de corriger ses tournures de phrases, pas réfléchir pendant 3 ans, hein. Oui, il faut que je le formule comme ci, comme ça ça fera mieux. Vous inquiétez pas de ça maintenant, ça ce sera pour plus tard. Concrètement, si vous devez écrire tous les jours, vous avez d'autres obligations, je pense que soit le boulot, les cours, vous avez une vie sociale, tout. Donc vous n'aurez pas le temps tous les jours de prendre 3 heures, 4 heures ou je ne sais combien de temps pour réfléchir à ce que vous allez faire à l'avance. C'est pas possible. Donc vous allez écrire et vous corrigerez plus tard. Et puis un autre petit conseil en plus, ce serait le soir quand vous avez terminé votre séance d'écriture et que vous allez vous coucher, vous réfléchissez un tout petit peu à qu'est-ce que vous allez écrire le jour suivant. Donc ça c'est si vous n'avez pas de plan précis, il y en a qui ont un plan précis, il y en a qui n'ont pas de plan précis. Si vous voulez, je pourrais parler de ça, de comment on prépare le NaNoWriMo. Est-ce qu'on a besoin vraiment à tout prix d'un plan précis? Est-ce qu'on peut y aller comme ça, les mains dans les poches, crac boum boum, ça se passe comme ça ou pas du tout? Mais voilà. Maintenant, je vais passer à mon deuxième conseil, parce que je vais pas m'éterniser. Deuxième conseil, ce serait d'en parler à vos proches pour obtenir leur soutien. Puisque en fait, ils vont se rendre compte que l'écriture c'est vraiment important pour vous s'ils s'en rendaient pas compte avant, si avant vous osiez pas leur en parler. Là ça va prendre tellement de place dans votre vie que vous allez plus avoir le choix en fait, ça va se passer comme ça et dans la plupart des cas, je pense qu'il y a une majorité de vos proches qui va vous encourager et qui tous les jours ou de temps en temps va prendre de vos nouvelles pour dire alors aujourd'hui t'as réussi, t'en es où dans ton histoire, t'as bien avancé, comment ça se passe. Et ça c'est super important d'avoir ses proches derrière soi pour se motiver un peu plus. Si c'est pas vos proches, vous pouvez toujours en parler sur des groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook du NaNoWriMo qui sont actifs à l'année, vous pouvez envoyer un message, les gens vont vous répondre, on se motive entre nous, on se donne nos chiffres du jour, on se donne nos avancées du jour. C'est sympa, il y a une bonne ambiance. Il y a même des rencontres organisées si vous avez la chance d'habiter dans des grandes villes. Ça peut être un bon moyen aussi si vous n'avez pas envie d'en parler à vos proches. Ce que je peux comprendre, mais si vous avez envie d'en parler à vos proches, c'est toujours super sympa, je pense. En tout cas, dans mon cas, ça s'est vraiment bien passé, et à la fin, le 1er décembre, oui, le 1er décembre, c'était le vendredi 1er décembre, je m'en souviens, c'est bon, j'ai terminé le NaNoWriMo un jeudi, je m'en souviens, mais vraiment comme si c'était hier, j'ai pleuré, j'étais incroyable, j'y croyais pas. Et j'ai fait une petite fête avec mes amis pour célébrer. Je leur ai dit, la majorité était déjà au courant que j'écrivais, mais pour ceux que je vois moins souvent, je leur ai dit, voilà, je l'ai vraiment fait. Et c'était
c'est un super souvenir, donc c'est aussi important. Et troisième bonne raison plutôt, c'est d'avoir un objectif chaque jour, un objectif super motivant, bon, aussi un peu difficile, on va pas se mentir, c'est pas facile tous les jours on n'a pas la même charge de travail, tous les jours on n'a pas la même motivation. Mais à la fin de la journée, vous allez avoir accompli quelque chose, vous allez vous endormir avec la sensation d'avoir avancé dans vos projets. Et ça, c'est... En tout cas, dans mon cas, ça a été vraiment super. J'ai gagné en estime de moi, en confiance en moi. Je me sentais vraiment beaucoup plus capable de faire les choses à la fin. Et ouais, j'avais l'impression de pouvoir soulever des montagnes, pouvoir faire ci, ça, ça. Je me sentais Wonder Woman, ce que vous voulez. C'était vraiment... c'était super. Et même si vous n'arrivez pas tous les jours à remplir l'objectif de 1667, c'est pas le plus grave. L'objectif, c'est d'écrire, l'objectif, c'est d'arriver au bout, l'objectif, c'est d'avancer dans son projet. C'est vraiment le plus important. Donc voilà, je vous ai donné les 3 bonnes raisons, selon moi, de participer au NaNoWriMo. Après, il y en a tellement d'autres. Mais pour moi, ce serait vraiment d'avancer dans un projet, d'avoir le soutien de proches, et on n'aurait peut-être pas pensé l'avoir parfois. Et enfin, de gagner en confiance en soi, en estime de soi, d'avoir des objectifs motivants et valorisants. Et voilà. J'espère que ça vous a plu, et si vous voulez voir d'autres vidéos sur le sujet ou sur autre chose, n'hésitez pas. Salut!